Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaiterais exprimer nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Malawi. Après le décès tragique du vice-président du Malawi, M. Saulos Chilima, et de la délégation qui l'accompagnait. Toutes nos sympathies et toutes nos condoléances à leurs familles et amis. Monsieur le Président, l'Algérie a enfin décidé de voter pour la tenue de cette séance. Une séance consacrée à la situation en République populaire démocratique de Corée. En effet, cette question figure déjà parmi les points à l'ordre du jour examinés par le Conseil. Et le principe porté par l'Algérie est que tout membre du Conseil a le droit de demander une réunion, conformément à l'article 2 du règlement intérieur provisoire du Conseil. Nous sommes donc fermement convaincus que nos discussions doivent être guidées par l'intitulé de ce point à l'ordre du jour, comme nous l'avons adopté aujourd'hui. Ma délégation souhaiterait à ce titre vous faire part des observations suivantes. À l'occasion de la présente réunion sur la situation en République populaire démocratique de Corée, l'Algérie réitère son attachement sans faille aux principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, d'égalité entre États membres, de règlement pacifique des conflits et de non-ingérence, je le répète, dans les affaires intérieures des États. Toutefois, et alors que les trois piliers de l'ONU sont le développement durable, les droits humains et les questions d'ordre humanitaire, ainsi que la paix et la sécurité, nous devons insister sur le fait que le Conseil de sécurité est responsable au premier chef, comme stipulé par la Charte des Nations Unies, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, l'Algérie accorde une importance majeure à la promotion et à la protection de tous les droits humains. Où que ce soit, quand que ce soit. Parallèlement, l'Algérie estime que les États membres disposent d'instances compétentes, bien établies, qui disposent d'un mandat émis en vertu d'une répartition des travaux réfléchie. Le Conseil des droits de l'homme demeure donc l'instance appropriée pour discuter des questions relatives aux droits humains, en appliquant à ce titre les principes d'universalité, d'impartialité, d'objectivité et de non-sélectivité. La politisation des questions relatives aux droits humains au sein du Conseil pourrait donner lieu à une application biaisée du droit international.
ce qui pourrait potentiellement exacerber les conflits, ainsi que la défiance et l'isolement. Et ce, plutôt que de remédier aux causes profondes des crises internationales ou de promouvoir la paix et la sécurité internationale, y compris en péninsule coréenne. En conclusion, Monsieur le Président, alors que nous examinons la situation concernant la République populaire démocratique de Corée, l'Algérie répète qu'il demeure nécessaire d'entamer un dialogue constructif et de promouvoir la coopération internationale en tant que principaux moyens de surmonter les défis qui se posent en péninsule coréenne. Bien que nous soyons conscients des préoccupations exprimées concernant les tensions préoccupantes, et bien que nous soyons conscients des peurs liées à un potentiel embrasement en péninsule coréenne, et en particulier les peurs d'embrasement nucléaire, et bien que nous n'ayons de cesse de vous faire part de notre point de vue dans le cadre de toute discussion au Conseil, s'agissant des questions relatives à la non-prolifération, je me dois d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'accent doit demeurer mis sur les questions fondamentales. La quête d'une solution pacifique à la crise en péninsule coréenne doit être guidée par les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que par les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.